la 69e édition de la Coupe de Calédonie qui a donc été remportée par l'AS Magenta ce samedi 20 septembre 2025 aux dépens de Tigasport. Calédo Foot qui revient sur ce 12e sacre de l'ASM. Votre émission web 100% Foot Cagou qui revient également sur la formation CFI, préparation physique, organisée en début du mois. On joue la 95e minute de jeu lorsque Gilbert Cugogne trouve de la tête le chemin des filets. Le camp de Magenta exulte et a raison, la finale de la Coupe de Calédonie vient de basculer en leur faveur. C'est donc une 12e Coupe de Calédonie que vient d'inscrire l'AS Magenta à son palmarès. Retour sur ce beau parcours des joueurs de Pierre Wadjoka qui avaient débuté en août face à Thio par une victoire 8-1 avant de voir le buteur Germain Aewegene et ses coéquipiers battre en quart de finale le FC Belep Mondor 3-0. Magenta qui retrouvait fin août en demi-finale l'Horizon Passo au terme d'une rencontre maîtrisée malgré quelques frayeurs sur la cage de Michael Oulil. C'est logiquement que l'ASM allait venir à bout de la formation de Nengone. Germain Aewegene à la 67e. Puis Jean-Marie Maloko à la 77e. C'est la victoire de Magenta en 10 minutes. Et c'est 3 semaines plus tard que l'on retrouve l'AS Magenta pour une nouvelle grande finale de coupe, cette fois-ci face à Tigasport, équipe invaincue depuis 2 ans et qui impressionne cette saison. Le capitaine Jean-Claude Djewine et les siens le savent, la formation de Toka est redoutable et il va falloir cravacher dur côté ASM pour bloquer le collectif adverse. Pour cela, Magenta peut compter sur son gardien, Michael Oulil, étincelant lors de cette finale, qui sera d'ailleurs récompensé du titre d'homme du match. Pas de but dans cette première période, et la pression qui monte encore d'un cran en seconde. Bien lancé, Willy Reed croit bien enfin trouver la solution, et c'est encore Oulil qui sort le grand jeu. Réduit à 10 à 20 minutes de la fin, Tiga va continuer à jouer vers l'avant et presser son adversaire. Ça sent le chaos dans cette finale et l'ambiance est électrique en tribune. Jusqu'à ce coup de tête libérateur de Gilbert Cugogne à la 95e minute de jeu. La Coupe de Calédonie 2025 vient de choisir son camp dans un stade Noumadélé ambiancé. Et je te parlais de Gilbert Cugogne et de ses qualités de finisseur. On écoute les deux entraîneurs, le coach adjoint Victorio de Magenta, Georges Wadjangues, et le coach vaincu, Leonardo Lopez. D'abord, je voudrais commencer par féliciter Tiga pour aujourd'hui. Donc, c'est une équipe qui est très très forte. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit Romain, il fallait se mettre minable et il fallait la chercher. Donc c'est ce qu'on a fait avec le cœur, comme j'ai dit aux garçons, mais surtout avec la tête. Donc félicitations à Tiga encore et je félicite aussi mes joueurs, parce que ces finales-là, on l'a gagné mais au forceps, parce qu'il fallait vraiment qu'on aille la chercher. Et une finale de coupe, c'est jamais pareil. Donc il faut mettre tout ce qu'on a dans le ventre, c'est état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est il faut aller au combat, il faut être humble, il faut
Il ne faut pas se prendre pour n'importe qui. On va la chercher. Puis, les super ambiance, là, après, il y avait du monde et je suis très très heureux pour mes joueurs. On peut être que fier de notre bande encore de Toka, qui a montré encore aujourd'hui que notre philosophie de jeu, nos valeurs qu'on essaie de travailler tous ensemble depuis 4 ans maintenant, ce qui fait qu'on était invaincus depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait mal de perdre sur un tel scénario où on s'est procuré beaucoup d'occasions. On s'est compliqué la chose puisqu'on s'est retrouvé à 10 contre 11 pendant 20-25 minutes quand même. Et malgré ça, même à 10 contre 11, on s'est procuré des occasions, on a voulu aller de l'avant, on a voulu faire des choix offensifs, on a voulu maintenir des joueurs offensifs pour essayer d'aller arracher cette qualification. On s'est créé des occasions, même à 10 contre 11, on les a pressés. Et malgré ça, on n'a pas été récompensé. Maintenant, c'est qu'on ne mérite pas encore de gagner cette Coupe de Calédonie, surtout avec ce super nouveau trophée où on aurait bien voulu être les premiers à le soulever, surtout pour Pépé Mossé, pour lui rendre hommage. Mais encore une fois, voilà, félicitations à Magenta qui a su attendre son heure, qui a su attendre sa dernière seconde pour marquer. Bravo à cette formation de Magenta qui représentera une nouvelle fois la Calédonie en Coupe de France le 15 novembre prochain à domicile. Pierre, c'est ses gars, hein. C'est ses mecs, c'est son équipe, sa team. Et aujourd'hui, ils l'ont fait honneur. Et comme je disais encore tout à l'heure pour la Coupe de France, c'est gagné. Et puis, ramener Pierre, ramener Dadou, Paen avec Yazid, nos 3 U20. Et franchement, ils ont rempli la mission qu'on leur a demandé. Du 1er au 4 septembre à Païta se tenait le certificat fédéral initiateur préparation physique organisé par la direction technique de la fédération. Une formation mise en place et animée par Yvonique Simon, conseiller technique régional en charge de la formation. Et c'est une vingtaine de stagiaires aux profils bien différents qui auront suivi ces 4 jours intenses de formation. Pourquoi déjà 4 jours? Normalement c'est séparé en 2, mais pour un niveau d'abord de jeunes, pour ensuite aborder plus les notions de prépa physique adulte derrière. Mais comme toutes les composantes sont liées, je ne voyais pas comment franchement décomposer tout ça. Donc il est composé uniquement sur connaître déjà les qualités, faire bien comprendre que tout est lié, que la prépa physique, elle est rien sans la technique, sans la tactique, sans le mental et sans l'entraînement invisible. Donc c'est ça. Alors oui, il y a des notions très difficiles, mais soit on y va, soit on n'y va pas, soit on progresse, soit on ne progresse pas. Donc on a vu tout le travail aérobie, capacité, puissance, de force avec Teddy Fillot, c'était vraiment très bien. Là aujourd'hui on fait vivacité, vitesse, donc tout ça aussi dans différentes méthodes, la méthode intégrée, donc dans le jeu, la méthode associée avec ballon et la méthode dissociée sans ballon. Donc c'est assez riche. On a vu de la programmation, de la planification, et on va encore en revoir aujourd'hui parce que je pense qu'il va y avoir des questions dans le forum. Et puis on a vu aussi tout ce qui est, et c'est l'un des grands axes, la prévention des blessures. Donc les échauffements, le retour au calme, les étirements, le rouleau de massage, l'hydratation, le sommeil. Donc tout ça c'est important, on a essayé de traiter tout ça. Alors il est évident que pour un stagiaire, il va falloir prendre du recul, digérer et y revenir petit à petit et surtout tester. Le but recherché personnellement, c'est aussi un projet pour améliorer le développement pour moi personnellement et également pour les joueurs et les accompagner au moins mieux à la performance et ce que attend la fédération de football. En fait, quand on essaie de travailler de concert avec le projet de M. Ouachali Dominique, pour qu'on accompagne mieux les enfants et par la suite aussi développer le football calédonien. Ça m'a permis aussi de savoir plein de choses, c'était très enrichissant. J'ai découvert plein de bonnes choses pour moi en tant que joueur. Genre pour que ce soit à la salle ou dans les entraînements, pour me performer pour mes prochains matchs, ça a été. Pour éviter les blessures, ça a été, j'en ai appris beaucoup. Franchement, c'était très enrichissant.